Ça y est, oui, après 4 ans d'attente, la Snyder Cut est là. Et oui, ça valait le coup d'attendre. Bonjour à tous, il va être question de Zack Snyder, Justice League, réalisé par Zack Snyder. It will. It has to. Voilà, après 4 ans d'attente, le vœu des fans a été exaucé et Zack Snyder a enfin pu sortir la version qu'il avait prévue à la base. D'une durée de 4 heures, ce nouveau montage propose une nouvelle relecture du film qui était sorti en 2017. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait à l'époque parce que personnellement je l'avais pas détesté comparé à beaucoup d'autres, mais je reconnaissais que le film avait de gros défauts. Mais malgré tout, je trouve que Joss Whedon ne s'en est pas trop mal sorti suite au départ quand même de Zack Snyder suite au décès de sa fille. Avec toutes les contraintes, Warner qui lui dit tu fais un film de 2 heures, pas 1 minute de plus, Zack Snyder qui était un petit peu en retrait donc il lui a donné certaines directives. C'est presque un miracle que le film de 2017 soit sorti. Du coup je trouve que c'est un peu trop facile de lui taper dessus parce qu'il faut se mettre à sa place avec tout ce qui lui est arrivé. Le résultat, il aurait pu être pire. Hein. Cependant, le fait que Warner ait accepté de sortir cette version prouve que la notion d'auteur n'est pas morte et que ça pourrait ouvrir certaines perspectives dans les années à venir pour certains réalisateurs qui voudraient imposer leur vision. Bon, j'y crois moyen, mais restons optimistes. Je vais pas trop revenir dans l'histoire parce que dans les grandes lignes, c'est la même. En gros, Steppenwolf, un sbire de Darkseid, débarque sur Terre pour récupérer 3 boîtes mères qui lui permettraient de conquérir la planète. De son côté, Batman décide de créer une équipe et répondre à l'appel Wonder Woman, Flash, Cyborg et Aquaman. Mais n'étant pas assez fort pour contrecarrer cette menace, ils se disent que ressusciter Superman ne serait pas une mauvaise idée. L'histoire, c'est ça. Par contre, si la narration du film de 2017 était diluée un maximum, la Snyder Cut permet de mieux développer certains personnages et de mieux comprendre les enjeux et certaines situations qui étaient très mal expliquées. Et c'est ça que je veux mettre en avant dans cette vidéo, ce qui a été rajouté, ce qui a été enlevé, la mise en scène et l'avenir du DC Extended Universe. Même si à l'heure où je tourne la vidéo, les gens qui l'attendent l'ont déjà vu, bah on sait jamais, il y a peut-être des trucs que vous aurez zappé. Déjà ce qui change c'est l'ouverture. Dans la version de 2017, t'avais un jeune avec son téléphone portable qui faisait une petite interview à Superman, genre ça fait quoi d'être un super héros. Après t'avais une scène avec Batman qui se fightait contre un paradémon et qui laissait penser que l'invasion était proche. Et surtout, tu avais ce générique pourri avec cette musique larmoyante et ces images qui étaient ridicules. Tout ça, hop là, poubelle. Même si personnellement, la scène avec Superman, je la trouvais pas mal et donnait un petit peu d'humanité au personnage. Là, le premier plan, c'est un retour sur le combat qu'il y avait dans Batman vs Superman entre Superman et Doomsday. T'as un beau mouvement de caméra en travelling où tu vois Superman à la fin qui se fait transpercer et qui meurt. Et en fait, le cri de douleur qu'il fait va réveiller les boîtes mères. Parce que quand tu voyais le film de 2017, tu dis tiens, pourquoi les boîtes mères qui ont 5000 ans, pourquoi elles se réveillent que maintenant? Bah là, tu comprends mieux pourquoi. Le fait que la Terre n'ait plus de protecteur, elles se disent ah tiens on peut être liés pour détruire la Terre. Les motivations de Steppenwolf sont plus mises en avant aussi là où dans la version 2017 c'était juste un méchant lambda à la solde de Darkseid. Là tu sens qu'il est vraiment à fond dans sa mission, qu'il a vraiment envie de la réussir pour être bien vu aux yeux de son maître. D'ailleurs son design a un petit peu changé, que ce soit au niveau de son armure mais aussi son visage qui lui permet d'avoir une plus grosse palette d'émotions on va dire. Ce qui a été enlevé par contre, et c'est un petit peu dommageable en soi, c'est toutes les scènes avec les habitants qui étaient en Russie. Car comme dans la version de 2017 Steppenwolf s'est foutu en Russie dans une zone limite Tchernobyl pour pas qu'on le fasse chier, mais tu avais quand même les scènes avec les habitants où tu avais les paradémons qui les capturaient ou qui les mettaient en esclavage. Tout ça a été enlevé et je pense que ça aurait été bien de le garder parce que ça aurait pu permettre un petit peu des scènes de sauvetage par exemple. Il n'y a pas cet aspect humain avec cette envie de sauver la civilisation qui est quand même le lien primordial du super-héros pour aider son prochain. Sur d'autres détails, les tensions gênantes qu'il y avait dans l'équipe ont toutes été enlevées, notamment celle entre Diana et Bruce. Moi j'ai jamais compris, je veux dire les gars, comme par exemple chez Marvel entre Tony Stark et Captain America, les gars vous êtes des super-héros, vous êtes censés vous soutenir. La bataille finale est plus longue et plus rythmée. J'aime beaucoup la scène avec la Batmobile qui est beaucoup plus fluide dans le montage. Il y a une tension permanente tout le long de la scène et puis le combat entre Steppenwolf et les membres de la Justice League est assez stressant. Tu sais pas s'ils vont y arriver avant que Superman arrive à temps. Mais bon, Superman arrive et puis là c'est le festival et le défend. J'aime beaucoup la scène où à un moment t'as Steppenwolf qui est par terre et t'as Superman genre tu sens qu'il avait besoin de se défouler. Bam bam bam. Il en prend plein la gueule et t'as derrière Aquaman et Wonder Woman qui sont là qui le regardent genre vas-y, fais-toi plaisir. En parlant de Superman, quand il ressuscite,
comme dans le comics, il met enfin son costume noir qu'on attendait et j'aime beaucoup le design, il est vraiment classe. Ils ont également enlevé les fameuses scènes où Henry Cavill avait sa moustache mal effacée numériquement. Au niveau développement de personnage, les deux gros gagnants sont clairement Cyborg et Flash. Cyborg gagne clairement en profondeur sur sa création via des flashbacks, un retour sur ses capacités et puis la relation conflictuelle avec son père qui a un rôle assez primordial dans l'histoire. Soi-disant, l'acteur Ray Fisher qui avait mal vécu le tournage a dit que dans la version de 2017, 80% de ces scènes avaient été supprimées. Et quand tu vois la Snyder Cut, tu te dis c'est totalement vrai. Flash de son côté a également droit à un peu plus de background. J'aime beaucoup la scène où il sauve une femme d'un accident. Cette femme en question est Iris West, la future petite copine de Barry Allen. Ses pouvoirs sont plus mis en avant. J'aime beaucoup les effets de ralenti qu'il utilise pour utiliser sa vitesse. On va y venir sur les ralentis un peu plus tard. Alors après, ils ont enlevé beaucoup de blagues, mais moi, ça m'a pas dérangé. On parle de Flash. Je veux dire, si vous connaissez le personnage, il a toujours été comme ça. C'est un trait de sa personnalité. En plus, c'est le plus jeune de l'équipe, donc c'est normal qu'il ait envie de détendre un petit peu l'atmosphère, là où les autres se prennent trop au sérieux. Pour les personnages secondaires, chacun y a droit un petit peu. Martha Kent, la mère de Superman, essaye un petit peu, tant bien que mal, de faire le deuil de son fils. Et puis après, à côté de ça, elle a des problèmes financiers, donc du coup, elle perd sa ferme. Mera, on voit une fight plutôt bien foutue quand elle utilise ses pouvoirs contre Steppenwolf qui veut récupérer la boîte mère qui est située en Atlantis. Alfred, comme d'hab, qui aide Batman et lui confectionne des armes. Et Lois Lane, qui tout le long du film te dit que c'est la clé et qui sera peut-être l'avenir du DC Extended Universe dans les enjeux en tout cas. Ici, elle essaie de se remettre de la mort de Clark, elle a beaucoup de mal. Et puis, lors du scène, c'est un petit peu suggéré, mais tu comprends très rapidement qu'elle est enceinte. Alors quand Superman ressuscite, ils ont un petit peu une discussion, mais elle lui en parle pas, peut-être qu'elle attend le bon moment. Après, avec Lois Lane et depuis Man of Steel, j'ai un problème avec le personnage, mais pas dans son écriture, mais plutôt avec l'actrice Amy Adams. Quand je la vois jouer, j'arrive pas à me dire que c'est Lois Lane. Mais c'est personnel. Pour la nouveauté, on a droit à deux nouveaux personnages qui peuvent être éventuellement deux futurs membres de la Justice League, dont un qu'on voit clairement. Le premier, c'est John Jones, le martien qu'on voit deux fois. Une fois avec Lois Lane, en fait, il se transforme en Martha, c'est l'un de ses pouvoirs. Et la deuxième fois, à la toute fin, c'est la scène finale où en gros, il voit Batman pour lui dire oui, je vous ai vu vous battre, vous êtes une équipe, si vous avez besoin d'un coup de main, je pourrais être là. J'aime beaucoup le personnage, il est très puissant, il a une histoire assez tragique et j'ai hâte de voir comment il sera traité par la suite, s'il y a une suite. Et le deuxième, c'est Ryan Choi. Alors Ryan Choi, c'est un scientifique qui bosse chez Starlab et je comprenais pas pourquoi ils arrêtaient pas de mettre des scènes avec lui. J'ai fait mes recherches, il se trouve que Ryan Choi est Atom. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Atom, c'est un peu l'équivalent de Ant-Man chez DC. Donc en gros, il peut rétrécir et agrandir son corps. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est juste des petits clins d'œil ou s'il aura son propre film par la suite. Après, certaines choses qui n'étaient pas terribles dans la version de 2017 sont restées. Je suis désolé, mais la résurrection de Superman, elle n'arrive pas à me susciter de l'émotion. Je la trouve toujours aussi mal filmée. La recherche des boîtes mères n'est pas très pertinente, elle est vite chiante, surtout que maintenant, comme le montage dure 4 heures, c'est plus 1 heure qui cherche ces trucs là, maintenant c'est 3 heures pratiquement. Et autant Bruce Wayne je le trouve intéressant dans le recrutement ou quand il prend les décisions pour échafauder un plan, autant quand il est Batman je trouve qu'il sert pas à grand chose et à côté des mecs qui ont des super pouvoirs je trouve qu'il fait pas le figure. Et me sortez pas ouais mais il a pas de super pouvoir donc c'est difficile pour lui de s'imposer. Je suis pas d'accord parce que pour ceux qui se souviennent de la série d'animation de la Ligue des Justiciers, il avait une place importante et il a souvent sauvé les miches à l'équipe. Aussi il n'y a plus de scène post-générique, par exemple la scène entre Lex Luthor et Deathstroke n'est plus à la fin du film, elle est dans l'épilogue. Et puis il faut parler de la fin parce qu'il y a deux choses à retenir car ce film là devait être le premier volet d'une trilogie autour du combat entre la Justice League et Darkseid, qu'on voit enfin et qui est l'un des méchants les plus puissants de l'univers DC, capable de tenir tête à Superman voire de le tuer, et puis sans oublier la quête de l'équation d'antivie qui lui permettrait de contrôler tous les êtres vivants dans l'univers. Il était question que Darkseid gagne, envahit la Terre et que Lois meurt. Du coup, Superman aurait rejoint ses rangs. Il tue pratiquement tous les membres de la Justice League, sauf Flash qui utilise ses pouvoirs pour revenir dans le passé et prévenir Batman. Une sorte de scène qu'on voit justement dans Batman vs Superman, où justement il lui dit Lois Lane est la clé. Ça permettrait d'empêcher l'apocalypse avant qu'elle n'arrive, ça aurait pu être génial. Maintenant, vu la situation, pas sûr que ça se fasse. Et t'as une vision de ce qu'aurait pu donner cet univers avec un rêve de Batman et ce futur ravagé, où il est accompagné de quelques survivants, Mera, Cyborg, Deathstroke et le Joker interprété par Jared Leto. Certes, la discussion entre Batman et le Joker est assez pertinente et assez fun de voir comment ils se lancent des pics, mais
c'est l'interprétation de Jared Leto. Pour l'instant, elle n'arrive pas à me convaincre. Il suffit pas de me faire des petits rires toutes les 5-10 secondes pour être le Joker, c'est une caricature le mec. Et puis t'as Superman qui arrive à les retrouver, il est en mode vénère et il se réveille. Ça laisse présager de l'ambiance sombre et épique que le DC Extended Universe aurait pu apporter. Un autre méchant intervient mais en forme de clin d'œil plutôt, c'est qu'à un moment t'as Steppenwolf donc qui cherche la boîte mère en Atlantis et il capture certains soldats et il utilise une arme en forme d'étoile de mer. Et donc du coup, pour ceux qui connaissent un petit peu les méchants de l'univers DC, c'est un petit peu une référence à Starro. Starro est un méchant en forme d'étoile de mer, donc qui peut contrôler son hôte. Alors, tu le vois pas, c'est juste une petite référence sur l'arme de Steppenwolf, mais voilà, c'est un petit clin d'œil plutôt sympa. Niveau mise en scène, je parlais d'un ton plus sombre et moins enjoué que la version de 2017, et ça se voit déjà au niveau des morts. Il y a une violence graphique plus prononcée, il y a du sang, c'est pas censuré, tu te rends vraiment compte de la prise au sérieux de l'œuvre. Par contre, le format 4 tiers, je suis pas fan, ça resserre trop les personnages et ça ne permet pas via la caméra de laisser respirer son univers. À la limite, ce que j'aurais fait pendant les 2h30, quand t'as les personnages qui se cherchent, qui sont pas sur deux, tu filmes en 4 tiers pour vraiment rester centré sur les personnages. Et au moment où t'as l'équipe qui se crée et qui prennent confiance entre eux, tu fais en plein écran 16:9 pour montrer le sentiment d'unité entre les personnages. Comme le premier Avengers par exemple. Par contre, j'aime beaucoup l'idée de diviser l'histoire en chapitres, ça permet de donner du sens sur les sous-intrigues et de couper au bon moment. Et enfin, alors ça c'est par rapport à Zack Snyder, les ralentis. Il y en a à gogo et on frôle l'overdose à un moment. Alors ça se voit beaucoup dans le premier chapitre, c'est abusé, ça pique les yeux et puis le truc c'est que tous les plans ne sont pas tous excellents et il y a une saturation des couleurs. Tu voyais déjà ça dans 300 et Watchmen et ça avait tendance à me gonfler. Alors par contre, passer le premier chapitre, t'en as beaucoup moins par la suite. C'est un effet de style qui peut être fort symboliquement, mais c'est très souvent gratuit et puis à un moment mec dans les scènes t'as envie de dire mec, accélère parce que là je me fais chier quoi. C'est très emmerdant visuellement et puis ça ralentit le rythme. Un meilleur rythme et un meilleur format aurait donné un aspect un peu plus épique dans les scènes d'action je trouve. Je trouve personnellement que cette version de 4 heures aurait pu quand même avoir certaines coupes parce que vraiment c'est un cadeau aux fans. Vraiment plus pour les fans parce que cette version là de 4 heures ne serait jamais sorti en salle de toute façon parce que ça a certaines qualités mais ça garde quand même certains défauts. Mais bon, ne boudons pas nos plaisirs, le résultat est quand même à la hauteur des attentes. Maintenant, même si c'est une première bataille gagnée par les fans, l'avenir du DC Extended Universe s'inscrit quand même en pointillé. Même s'il y a certains films qui vont se faire, cette année on a eu Wonder Woman 1984, il y a Suicide Squad, The Suicide Squad qui va arriver, l'année prochaine normalement il y a Flash, il y a le reboot de Batman avec Robert Pattinson qui je sais pas si ça sera comme Joker un film solo ou si ça sera une timeline un petit peu parallèle à l'univers. Ensuite il y aura Aquaman 2, Shazam 2, un film sur Black Adam qui d'après certaines rumeurs pourrait introduire certains personnages de la JSA, la Justice Society of America, une autre équipe de l'univers DC. Ou encore d'autres films sur des personnages plus ou moins connus qui avaient déjà été adaptés à l'écran comme par exemple Green Lantern, j'ai oublié d'en parler mais tu l'avais déjà vu dans la version de 2017 et là tu le revois dans la même scène, une sorte de flashback sur la grosse baston pour la récupération des boîtes mères. Et d'autres films plus ou moins officiels, je crois un film sur Ourman, un film sur Lobo j'ai vu, Justice League Dark qui traîne dans les tueurs depuis des années, voire même Crypto, ça a été annoncé. Pour ceux qui connaissent pas Crypto, c'est le chien de Superman. Sans oublier ce que je viens d'apprendre, c'est que soi-disant les séries du Arrowverse, donc Arrow, Flash, Supergirl seraient connectées au film. Donc c'est un beau bordel. À côté de ça, allons-nous avoir des suites à Justice League? Alors pour l'instant, Warner annonce que non. Maintenant, vu comment les choses bougent et vu le succès de la Snyder Cut, aujourd'hui ils disent non, mais peut-être dans 6 mois ils vont dire oui. Donc on sait jamais, on attend, on croise les doigts. En conclusion, la Zack Snyder Cut de Justice League assume pleinement sa noirceur. Si la version de 2017 était un rafistolage synonyme de catastrophe artistique, ce nouveau montage qui double sa durée corrige les erreurs de son aîné. Mieux maîtrisé dans la cohérence, dans les explications, dans la continuité, voire même dans le choix de la musique, accentuant beaucoup plus l'émotion. Si malgré tout elle garde certaines séquelles, la Zack Snyder Cut est un beau cadeau aux fans, leur permettant de voir la vraie version que le cinéaste avait prévue à la base et ainsi voir comment il était allé au bout de ses idées. Une œuvre qui reste imparfaite par certains choix artistiques et d'autres longueurs, ça reste un film de 4 heures d'une œuvre à la base malade. Il y a à prendre et à jeter, mais cette résurrection miraculeuse saute comme un gros coup de pied de nez au studio et sa capacité à pouvoir améliorer une œuvre.
chapeau et merci. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette version. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Je crois que je vais arrêter de le dire, ça devient chiant à force. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao. Space cruising, new place, choosing screw face, losing new wave fusion. We break rules and create new shit. Feel like the planet on top of me.